Mes salutations peuple de France. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sciences Occultes. Aujourd'hui, nous allons parler de la légende du golem qui appartient à la tradition hébraïque et plus précisément à la science kabbalistique. Nous avons une arme qui est le vaccin. Le vaccin est ici largement disponible. Partout, nous devons nous faire vacciner. Qui contrôle la mode médiatique? Qui? Je suis victime de votre liberté. Dans le calme, dans le respect de l'autre. Ces gens qui Dans la mobilisation, si je puis dire, elle est rationnelle. Oui. Parfois cynique, manipulatrice. Je ne suis pas pour la post-vérité. Et surtout dans l'unité. Qui contrôle le Washington Post, qui contrôle le New York Times, qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se couper autour. Nous avons une arme qui est le vaccin. Qui? Le vaccin est ici largement disponible. Partout, nous devons nous faire vacciner. Qui contrôle la mode médiatique? Qui? Je suis victime de votre liberté. Dans le calme, dans le respect de l'autre. Ces gens qui Dans la mobilisation, si je puis dire, elle est rationnelle. Oui. Parfois cynique, manipulatrice. Je ne suis pas pour la post-vérité. Et surtout dans l'unité. Il s'agit d'une créature anthropomorphe conçue à base d'argile et soumise à la volonté de son créateur. Nous trouvons une analogie avec la création d'Adam par Dieu avec de l'argile dans le livre de la Genèse. La créature est créée à partir d'un rituel magique de type kabbalistique et notamment via l'écriture sacrée. Pour activer le golem, il fallait graver sur son front le mot Emet, qui veut dire vérité, puis pour mettre fin à la magie, il suffisait de retirer la première lettre, ce qui donnait le mot. On va pas partir là-dessus, on va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé, on peut pas laisser dire ça sur l'antenne. voilà pourquoi Je suis désolé. Voilà Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît, on enlève le général. Voilà, merci, on coupe, on peut pas continuer. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les statistiques ethniques et religieuses ont été interdites en France. Il est illégal, dans notre pays, de compiler et d'exploiter des bases de données relatives aux origines et aux religions des gens. Pour la simple et bonne raison que sous Vichy, il y a moins de 100 ans, il y avait des listes. Des listes qui ont servi au pire. Des mots sur des feuilles de papier. C'étaient des petites données, somme toute inoffensives. Juste des petits bouts de texte et de chiffres. Des caractères imprimés dans des dossiers. Nom, prénom, date de naissance, adresse, appartenance religieuse, filiation. Des données. Des petits bouts de données qui ont été utilisés par les services de l'État pour sélectionner des gens, des familles entières, et les mettre dans des wagons à bestiaux, direction la mort. Juste parce qu'une petite case, une toute petite donnée dans leur dossier, indiquait qu'il fallait envoyer à l'adresse de ces gens des policiers français, tôt le matin. Les forcer à prendre un minimum d'affaires, les entasser dans des camions et les regrouper, avant de les envoyer à la gare pour un long périple, dont presque aucun ne reviendrait. Tout cela était légal. Ignoble, mais légal. Tout cela a été permis par l'exploitation des données personnelles. Et à l'époque, l'ordinateur n'existait pas. C'était des fiches papier. Dans l'histoire qui suit, je vais vous raconter une projection en avant. Je vais vous narrer comment, dans votre futur hypothétique, aux alentours de l'année 2030, de profonds bouleversements politiques, sociaux, économiques et technologiques ont peu à peu fait sombrer l'Occident dans une forme de dictature volontaire et légale, permise par la technologie et l'exploitation des données personnelles. Un glissement lent, à coups de petites lois bâtardes, qui ont, année après année, grignoté un peu plus nos libertés. Le problème fondamental avec le pouvoir, ce n'est pas quand on cherche à l'acquérir, c'est quand on cherche à le conserver à tout prix. Soyez les bienvenus dans French Dystopie. Acte 1. Petit message clair, net et précis. On commence à entendre dire que les enfants de moins de 12 ans seraient dans l'obligation d'être picousés, et ceux dès l'âge de 3 ans, contre un virus dont ils ne risquent rien ou à moindre effet. Si cette obligation venait à se présenter officiellement, je suis malheureusement bien conscient qu'ils ne nous en laisseraient pas le choix. Ils iront même très certainement jusqu'à nous séparer de nos enfants et nous n'aurons aucune autre alternative que celle qu'ils auront décidée pour nous.
Alors mon message va être simple et explicite, à cœur ouvert. Puisque ces obscurantistes membres du gouvernement seront intouchables et bien protégés, à l'inverse de vous, contre le retour de bâton en cas de problème, je m'adresse à toutes celles et ceux, obéissant à toutes les idioties, même les plus terribles, et qui auront le coup de seringue facile, si vous prenez la responsabilité d'être le bras armé du gouvernement en tenant cette aiguille et en l'enfonçant dans le bras de ma fille, tout en sachant pertinemment que la balance bénéfice-risque penche essentiellement sur les risques et qu'elle se retrouve avec des séquelles, des effets secondaires irréversibles ou pire, sachez que je vous traquerai et vous éliminerai. J'assume entièrement mes propos, ainsi que les conséquences qui pourraient en découler. Ce ne sont pas des menaces, mais de la clairvoyance. Alors je vous demande de bien réfléchir avant d'obéir aux instructions qui vous seront données. Chacun et chacune est maître de vos gestes. Réfléchissez autant que j'ai pu réfléchir à la sentence que je vous infligerai et vous ferai subir en cas de dommage sur la prunelle de mes yeux. J'ignore à cette heure si je suis le seul parent à penser ainsi, mais je jure devant Dieu et sur tout ce que j'ai de plus précieux que je mettrai ces paroles à exécution. Je suis prêt à perdre tout le reste de ma vie si vous engendrez des problèmes de santé sur mon enfant. Je tiens à rappeler pour terminer que je ne suis pas quelqu'un de foncièrement méchant habituellement, mais soyez-en sûrs et certains, dès lors, je deviendrai plus que potentiellement dangereux et serai votre plus grand danger sur cette terre. Alors je vous regarde une dernière fois dans les yeux, derrière cet écran qui nous sépare et vous le répète. Si vous passez à l'acte sur ma petite fille, priez aussitôt et encore plus fort que moi si cela peut être possible pour qu'il ne lui arrive rien. Auquel cas, je vous traquerai et vous éliminerai.